l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 21 août 2018, le réseau de télévision de CMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Québec investit plus de 246 000 $ dans le patrimoine religieux de Côte-du-Sud. Simon Laboissonnière serait en avance dans le comté. Le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc est amorcé à Montmagny. Une nouvelle fraude frappe les entreprises. Normand Morin fait un don de 2 500 $ à la Fondation Richelieu. Et côté sport, 56 530 $ amassés à la tournée des vainqueurs. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Profil et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, se réjouit de l'aide financière de 246 300 $ et qui servira à la restauration et la réfection de 3 infrastructures patrimoniales de sa circonscription classées en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. De ce montant, 176 862 $ serviront à la restauration des clochers et des finis intérieurs de l'église Notre-Dame de Bon-Secours de Lillet. 61 112 $ sont attribués pour la réfection du clocher, de la maçonnerie, des fenêtres, des finis intérieurs et du charnier de l'église Saint-François de Sales de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Et 8 326 $ iront à la restauration de la sculpture de l'église Saint-Roch-des-Aunais. La somme consentie fait partie de l'enveloppe 2018-2019 du programme d'aide à la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux récemment annoncé. Cette enveloppe budgétaire, qui s'élève à 15 millions de $ pour l'ensemble du Québec, a été bonifiée de 25 % par rapport à l'année précédente. Le programme d'aide permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets de restauration. La Côte-du-Sud regorge de bâtiments qui ont été les témoins de l'évolution de la culture, des mœurs religieuses et des différentes époques. Il est de notre devoir de veiller à leur préservation et de le faire en respectant le plus fidèlement possible leur état original. Ces investissements annoncés permettront d'assurer la restauration et la réfection du patrimoine religieux local de ces 3 municipalités et je suis bien heureux du soutien de notre gouvernement à cet effet, a expliqué Norbert Morin. Selon la projection électorale des résultats du dernier sondage léger, le Journal de Québec LCN par circonscription, tel qu'effectué par l'analyste Brian Breguet, s'il devait y avoir une élection aujourd'hui, Simon Laboissonnière du Parti libéral du Québec l'emporterait avec 38,1 % des voix
soit juste un peu plus que la caquiste Marie-Ève Proulx, qui, elle, récolterait 36,7 des voix. Pour ce qui est du Parti québécois, Michel Forget ne récolterait que 14,1 soit moins que le 15 des votes valides nécessaires pour le remboursement de 50 des dépenses électorales par le directeur général des élections. Quant à Québec solidaire, il ne ramasserait qu'un maigre 7 Rappelons que c'est le jeudi 23 août prochain que l'élection générale au Québec sera officiellement déclenchée. Avec 45 des électeurs qui n'ont pas fait un choix définitif et jugent probable de changer d'avis, tout peut encore arriver d'ici le 1er octobre. C'est le lundi 20 août que la Ville de Montmagny a amorcé le rinçage unidirectionnel de son réseau d'aqueducs. Cette opération d'entretien, qui devrait s'échelonner sur 5 semaines, vise à déloger les dépôts adhérents aux parois des conduites qui peuvent limiter le débit et la pression d'eau, ainsi qu'occasionner une coloration indésirable. Il faut savoir que l'intervention peut causer certains désagréments, tels que des baisses temporaires de pression et une eau brouillée. Les citoyens de Montmagny sont donc invités à vérifier l'eau avant de l'utiliser. En présence d'eau colorée ou contenant des particules de minéraux, il suffit de laisser couler le robinet d'eau froide jusqu'à ce que l'eau retrouve sa couleur habituelle. Notons que cette coloration n'engendre aucun risque pour la santé. Afin de connaître l'avancement de l'opération de rinçage, il suffit de visiter le site Internet de la Ville. Pour toute question, il est possible de communiquer avec le Service des travaux publics et des infrastructures en composant le 88 248 3032. Le service de police de la Ville de Lévis tient à prévenir la population d'une méthode de fraude visant les entreprises. Le Centre antifraude du Canada, le CAFC, a récemment prévenu les forces policières d'une nouvelle tendance de la criminalité financière. Il s'agirait de l'escroquerie de services de points de vente. En effet, des entreprises ont signalé au Centre antifraude du Canada avoir reçu des appels de fraudeurs qui se font passer pour des représentants de leurs fournisseurs de services de points de vente terminal de débit. Ces personnes tentent de vous amener à souscrire aux services offerts par une entreprise frauduleuse. On recommande aux propriétaires d'entreprises de couper l'appel et de communiquer avec le service de police de la Ville de Lévis ou celui de la Sûreté du Québec et le Centre antifraude du Canada pour signaler l'incident. Conseil pour vous protéger, méfiez-vous des appels et des courriels non sollicités d'individus ou d'institutions financières dans lesquels on vous informe d'une situation d'urgence nécessitant une attention immédiate. Apprenez aux employés de tous les niveaux à se méfier des appels non sollicités. Affichez des avertissements et discutez-en lors des réunions du personnel. Dressez la liste des entreprises avec qui vous faites généralement affaire et autorisez seulement quelques employés à approuver et à régler les achats. Examinez soigneusement les factures de fournisseurs ou de vendeurs avant d'effectuer un paiement. Pour toute correspondance, vérifiez si elle renferme des fautes d'orthographe et des erreurs de mise en forme et abstenez-vous de cliquer sur les pièces jointes car elles peuvent contenir des virus et des logiciels espions. Jusqu'à maintenant, la police de Lévis n'a reçu aucun cas similaire sur le territoire de la ville de Lévis. Par contre, en règle générale, un réseau frauduleux d'une telle nature se répand souvent rapidement sur les divers territoires canadiens. Nous vous conseillons donc d'être très prudent et que si vous croyez être victime d'une telle fraude, de communiquer avec le service de police de la ville de Lévis au 418 832 2911 ainsi que le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou encore rendez-vous au centreantifraude.ca. Le président d'honneur du 8e tournoi de golf de la Fondation Richelieu-Montmagny, Normand Morin, a remis un chèque de 2 500 $ au président de la Fondation, Jean Laberge. Il a voulu ainsi apporter son appui aux œuvres de la Fondation qui sont orientées vers la jeunesse.
Le président, Jean Laberge, a confirmé que le 8e tournoi de golf de la Fondation a également amassé la somme de 17 500 $. Ce montant va financer prioritairement des équipements éducatifs et sportifs pour les plus jeunes. M. Laberge a remercié le président d'honneur, Normand Morin, propriétaire de Chabot Carrosserie Incorporée, un leader du monde des affaires à Montmagny, et tous les commanditaires ainsi que tous les participants à cet événement. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, c'est le 18 août dernier à Montmagny qu'avait lieu la 8e édition de la Tournée des vainqueurs. C'est par ailleurs 198 cyclistes qui ont pris le départ de l'un des parcours proposés, soit les 50, 90 ou 130 km, sous l'encadrement du club cycliste Vélomanie. En tout, c'est 56 530 $ qui ont été amassés, ce qui permettra à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny de procéder à l'achat d'un urétéroscope, d'un cytoscope et d'un laser pour le département d'urologie. Ces appareils permettent l'examen du système urinaire, dont les reins et la vessie, ainsi que la prostate. Ils sont notamment utilisés pour la détection et le traitement du cancer. La journée s'est terminée avec un souper au cours duquel 275 personnes étaient présentes, et ce, en présence de l'inspirante conférence de la présidente d'honneur et conférencière, la Dr Michèle Boulanger. L'émotion était par ailleurs palpable tout au long de la journée. Tous ont eu une excellente raison de participer à la Tournée des vainqueurs puisque, dans les participants, plusieurs étaient présents pour soutenir un proche qui se bat contre le cancer ou à la mémoire de quelqu'un qui en est décédé. Le comité organisateur a tenu à remercier les cyclistes ainsi que tous ses nombreux partenaires et bénévoles qui ont contribué au succès de l'événement. Bel événement, beau succès et bravo à tous pour votre participation, surtout à ces gens bénévoles qui travaillent fort pour réaliser ce grand événement qu'est la Tournée des vainqueurs. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 070 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4-Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'émolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar. Et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30. Cette semaine, venez danser avec Gino et son répertoire de chansons country. Ce samedi 25 août, on s'amuse à plein avec le karaoké dès 19h30. Dimanche, c'est la fête champêtre avec plein d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, au du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, une dure réalité m'a frappé ce matin. C'est le 21 août aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a les 2 tiers de l'été passé. Il reste un mois dans l'été, mais les météorologues s'entendent pour dire qu'on aurait encore d'ici la fin de septembre des températures vraiment très agréables et c'est l'été encore pour un bon bout de temps, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, mardi? Eh bien, c'est du temps ensoleillé avec des passages nuageux. Ça va s'ennuager au cours de la journée, donc on aura un ciel variable au cours de l'après-midi et de la soirée, avec 25 comme maximum ce jour, ce mardi, oui, 22 ce soir, et ça s'ennuage progressivement. Et on aura de la pluie au cours de la nuit prochaine avec 16 degrés. Ce sera quand même frais. Pour demain mercredi, parce qu'il y a un important système qui va nous attendre, mais qui va passer très rapidement. Donc, nous apporter beaucoup de précipitations pour demain mercredi. On parle de 10 mm de pluie avec du temps frais, 23 degrés. Des vents d'est qui souffleront à tout près de 40 km/h. Pour jeudi, eh bien, ça se dégage en avant-midi pour laisser place au soleil en après-midi avec 22 degrés. Ça se réchauffe un tantinet pour vendredi avec du soleil et 26 degrés. On pourrait ressentir 32 degrés quand même, une belle journée pour vendredi. Et on nous prévoit une belle fin de semaine. Donc, vous savez qu'en fin de semaine, c'est le Festival du Bûcher. Ça commence officiellement jeudi avec le bingo et les activités débutent vendredi, samedi et dimanche. Donc, pour Mme Alexandra Dupont, la présidente et tout son groupe de bénévoles, eh bien, gardez le sourire parce qu'on nous prévoit une belle fin de semaine, du moins. Ce sont des prévisions à long terme. Donc, samedi, du soleil avec de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable, 27 degrés pour dimanche. Du soleil, mais ça pourrait peut-être s'assombrir en fin de journée avec quelques gouttelettes et du temps plus frais, 24 degrés. Pour lundi, la journée débute sous la pluie. Même, il y a des risques d'orage et ça se dégage en journée pour laisser place au soleil, 24 degrés. Et pour mardi, du soleil avec des passages nuageux, 23 degrés. Donc, des prévisions à long terme. Un important système qui nous atteint demain, mais va passer rapidement pour nous apporter du soleil pour le reste de la semaine et du week-end. cmatv.ca. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! La résidence Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Mes prochains invités, Pascal Jacques, Oui, qui bonjour. est intervenante à la Maison de l'Arc-en-Ciel, Oui. et Richard Slater. Oui, monsieur. Slater, je vais m'en souvenir longtemps. Richard Slater, C'est bien ça. qui, lui, travaille à la Maison de l'Arc-en-Ciel également. Oui. D'abord, dites-moi, moi je pose la question aux deux, mais la Maison de l'Arc-en-Ciel, on en parle beaucoup. Ça fait quoi exactement? C'est une maison de répit qui est spécialement pour donner du répit aux parents et aux familles naturelles en particulier. S'il reste de la place, ça va bien les familles d'accueil. Parce que les parents, eux autres, ils veulent pas, ils ont leurs enfants ou leurs personnes handicapées chez eux, parce que ça peut être des enfants, ça peut être un frère, une sœur, un parent. Puis ils ont besoin de répit. Fait que le mandat de la maison en partant, c'est de donner du répit aux parents puis aux familles naturelles, puis aux familles d'accueil aussi. Puis là, il y a des répits de jour, répits de fin de semaine, camps de vacances l'été, même dans le temps des fêtes. Puis c'est vraiment communautaire en partant, il faut le dire. C'est une chose qui est communautaire, que c'est essentiel pour les parents, dont moi-même j'ai eu besoin quand mon fils était jeune. Okay. Puis que, tu sais, ça l'a aidé. Et quand beaucoup. tu parles de répit, Richard, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le répit, c'est que, si on prend un répit de jour, la personne vient porter, ou soit par transport, là, parce qu'il y a un transport adapté, il vient le porter à l'Arc-en-Ciel. Puis à ce moment-là, il peut être de 8h30 à 4h30 environ, en général. Pendant ce temps-là, la personne, soit qu'elle travaille ou elle se repose dans la journée, tu sais, elle peut faire des commissions, mais ça lui donne du répit, OK? À ce moment-là, la personne est passée à l'Arc-en-Ciel. Prendre de l'air, exactement. Et la fin de semaine, il y a des répits de fin de semaine, vendredi soir ou dimanche. Là, à ce moment-là, c'est pour donner un break vraiment là, aux parents, puis familles d'accueil ou aux familles naturelles. À ce moment-là, il arrive vendredi soir, on part dimanche. Nous autres, on fait de la stimulation, des activités avec eux autres. Fait que, des activités, des fois, on peut même aller faire des dîners quilles, des soupers cinéma. Ça joue au quai le vendredi après-midi. Ça joue au quai le vendredi après-midi. Moi, j'organise le côté activité extérieure de l'Arc-en-Ciel. Oui. Fait qu'il y a plein d'activités. Puis aussi, tu as des camps de vacances l'été. Ça, c'est des camps de 7 jours, habituellement. Ils arrivent, là, je ne sais pas trop quelle journée, là, puis ils repartent, disons, ben, tu calcules un 7 jours. Oui, environ puis, 7 à 10 jours. Puis là-dessus, les parents peuvent prendre vraiment un bon répit, là, une semaine. Là. Fait que nous autres, de stimulation encore, des activités, on en prend soin. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, eux autres se reposent. C'est le mandat qui se repose pour se ressourcer. Parce que ça demande beaucoup, hein. Tu es quelqu'un, tu gardes 365 jours par année. On a besoin de... Exact. Tu as besoin de reprendre. Parlons à l'intervenante. Il faut lui laisser peut-être parler un peu. J'ai pas de problème. Pascal Jacques, toi, tu étudies actuellement pour justement le travail que tu fais. Tu es intervenante à la Maison de l'Arc-en-Ciel. Oui, j'étudie en psychoéducation. Moi, en fait, à l'Arc-en-Ciel, chacun a ses rôles. On a des préposés qui vont vraiment être là au niveau des soins. On a des intervenantes qui vont surtout animer les activités. Moi, je m'occupe vraiment des grosses interventions. Là. Donc, quand il y a un problème à gérer, là, la gestion des comportements, la gestion même des crises d'épilepsie, parfois il y en a. C'est moi qui s'occupe de ça. Puis, je m'occupe aussi de toute la planification des activités, un peu avec Richard au niveau des activités extérieures. Okay. Mais comme aussi... ici, là, parce qu'on a... Oui, exact. Oui. Parce je ne dois pas dire résident. Je dois dire... On a des membres avec moi, nous. je dis des membres. Parce membres. que j'aime pas... Parce que, il n'y a personne de résident, il n'y a personne en permanence. Okay. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. C'est du monde... Il n'y a jamais personne, à part l'été, les camps de 7 jours. Il y a du monde qui couche là 7 jours ou les fins de semaine. Mais il n'y a personne en permanence. C'est important de le mentionner. Oui. Donc, oui, ils sont avec nous aujourd'hui. Voulez-vous dire bonjour, ouais, gang? Vous là, bonjour. Ah. Ils sont quoi, une dizaine à peu près? Là, oui, ils sont environ Ils sont venus voir... ils nous ont demandé de venir voir les installations de CMA-TV. Oui, parce qu'on est des gros fans de CMA-TV à l'Arc-en-Ciel. Mais en fait, c'est ça. Donc, moi, j'organise toute la planification des activités, autant intérieures qu'extérieures. Avec Richard, c'est surtout au niveau des activités extérieures. Mais toute l'adaptation là, dans la maison, si jamais il y a une activité qui ne fonctionne pas, jouer au volleyball, l'exemple, c'est compliqué. Mais comment qu'on peut adapter, c'est tout moi qui va gérer ça avec Pascal Couture aussi, qui est très, très importante dans l'organisme, il faut le dire.
Donc, c'est moi là, qui gère autant les activités de la semaine que la fin de semaine. J'anime quand même pas mal. Là. Je suis surtout la dispatch, là, si on veut. Si on a besoin, je suis une personne quand même ressource à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans, Pascal? Bien, premièrement, mon petit frère a une trisomie. Donc, très jeune, j'ai commencé à m'intéresser là, aux personnes ayant un handicap autant physique qu'intellectuel. Puis à l'âge de 12 ans, on m'a demandé de faire du bénévolat dans le cadre d'école dans lequel j'étais. Je devais faire 10 heures de bénévolat. Puis je suis tombée en amour avec l'arc-en-ciel. J'ai finalement fait 170 heures de bénévolat. Puis suite à ça, ma patronne a dit là, c'est assez. Fait qu'elle m'a engagée. Puis ça fait déjà 9 ans et quelques là, que je suis Ça, c'est à travers tes études? Tu es encore aux études? Oui, je suis encore aux études. Qu'est-ce que tu fais comme études? J'étudie en psychoéducation. Là. Présentement, je fais le baccalauréat puis je vais finir avec ma maîtrise. OK. Oh, tu vas aller à la maîtrise aussi? Oui, c'est obligatoire maintenant, la maîtrise. Ah oui? Dans ce domaine-là? En psychoéducation, la maîtrise est obligatoire. OK. Maintenant, les activités, tu parlais d'activités tout à l'heure, on fait beaucoup d'activités, mais là, c'est pas toujours le même monde. Comment ça fonctionne? Parce que ce sont des gens, des parents. On peut parler les deux. Non, mais allez-y tous les deux. Moi, jase. Moi, j'organise toutes les activités extérieures de l'Arc-en-Ciel. Comme l'hiver, surtout à partir de fin septembre. D'ailleurs, on recommence. OK? On va avoir un autre calendrier, on recommence. Il y a des soupers cinéma, il y a des dîners quilles, il y a le party d'Halloween, Saint-Valentin, le party de Noël, tout ça. Puis il y a d'autres activités. Là. Puis ça, c'est tout ça que j'organise. Mais il faut que tu saches que quand on parlait de monde tantôt, il y a du monde qui ne vient jamais en répit, là. Il y a du monde qui travaille sur BMR, qui part à Kensington Tire, des affaires de même. Ils restent en appartement ou famille d'accueil. Puis eux autres, ils viennent juste aux activités extérieures. OK. Tu sais? Fait qu'à ce moment-là, eux autres, ils payent les choses, on les fait un barème. Eux autres, ils viennent. Puis là, comme à le souper cinéma, j'ai toujours... je loue une vanne 15 passagers sur Sauvageau. Puis on a toujours 15 personnes, on part tout le temps à 15. Ça, c'est une fois par mois. On va souper soit Burger King, Ashton, puis après ça, on va au cinéma à Lévis. On va aller à la Pocatière pour jouer au quai, manger au McDo, puis on va jouer au quai l'après-midi. Dîner cinéma, pareil, à la Pocatière. Ça, on organise toutes sortes d'affaires. Des fois, visiter des monuments de glace dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli, des places de même. Ça, on organise tout le temps, mais c'est plein d'organisations. Mais comment vous faites? Parce que c'est pas toujours la même clientèle. Exact. Pas... je pense que c'est ça notre force. C'est qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Tu sais, que les soupers cinéma, c'est quasiment tout le temps le même monde. S'il y en a un qui passe, souvent, ça en rajoute un. Mais il faut se garder un maximum parce qu'on peut pas transporter du bon. On peut pas partir 2-3 chars à cause des assurances et toutes les affaires. Fait qu'il faut se protéger, nous autres aussi. Mais je pense que ce qu'on pourrait ajouter, Richard, c'est que la force de l'Arc-en-Ciel, c'est qu'on a des activités diversifiées pour chacune des clientèles. On en a qui sont plus à mobilité réduite, donc on va adapter les activités pour eux. Il y en a qui ont des fois Ils sont plus à l'Arc-en-Ciel. Exactement, mais qu'on peut sortir quand même. Là. Moi, j'essaie d'adapter pour que chacun puisse venir à des niveaux différents aux activités. Il y en a qui viennent très régulièrement. Là, notre gang qui sont ici, entre autres, là, ils viennent très, très, très souvent avec nous parce qu'ils ont beaucoup d'autonomie. Mais peu importe où on sort, si on va au cinéma à Montmagny, là, la plupart viennent parce que les locaux sont adaptés. Donc, nous, on appelle toujours en fonction de est-ce qu'on peut y aller, qu'est-ce qui est offert, parce qu'il faut se fier aux salles de bain. Est-ce que les salles de bain sont adaptées? Est-ce que les lieux, il y a des rampes ou pas? C'est des choses qu'il faut toujours vérifier. Puis, nous, on vérifie s'il y en a qui ont besoin de grilles de comportement, par exemple, parce qu'ils ont des comportements plus difficiles, on va les amener avec nous. On essaye toujours d'adapter pour que le plus de gens possible viennent. Que l'activité, par rapport à la personne, à son état, si tu veux. Exact. Ceux qui sont bien lourds ou plus lourds, on ne peut pas les amener. Donc, les autres activités alentour de l'Arc-en-Ciel. Moi, quand je te parle d'activités extérieures, c'est du monde qui sont comme, si tu veux, semi-autonomes. Okay. Tu sais, fait que c'est plus facile. T'sais. Le temps passe vite. Oui. Il y a un marchathon, possiblement, là, le 30 septembre. Oui. Maintenant, ça vous prend de l'argent? Oui. Beaucoup d'argent. Vous avez déjà des subventions gouvernementales, mais ça vous prend de l'argent. Oui, en étant communautaire, vous avez besoin d'aide. Et il faut être sensible à ce qui se passe à la Maison de l'Arc-en-Ciel. Oui. Oui. Oui, vraiment. C'est important. J'invite le monde à venir marcher. On a besoin. Puis s'il y en a qui veulent faire des dons, ça on prend tout. Nous autres, on a vraiment besoin. On est vraiment communautaire. C'est sûr qu'on dépend du monde, parce que l'Arc-en-Ciel n'appartient pas à personne. Il y a un CA,
Il n'y a personne qui fait d'argent avec ça. Là. C'est vraiment là, communautaire. Puis on a vraiment besoin de l'appui du monde. Fait que, on va reparler de vous autres. Moi, j'aurais aimé ça les présenter. Est-ce que ça aurait pu être possible? Mais on oui, les reprendra. Ils reviendront avec nous autres. C'est sûr qu'étant donné là, les autorisations, là, nous, il faut toujours les avoir. Mais on peut dire bonjour, par exemple, la gang? Oui. Alors, on aimerait ça vous entendre. Plus fort que ça, pour que les gens vous entendent. Vous êtes bon de crier? Hein? Voilà. Alors, ce sont une dizaine de personnes de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Pascal Jacques, Richard Slater, va m'en souvenir longtemps, Slater. C'est une marque de chaussures aussi. Hein? Oui, monsieur. C'était des bons souliers. Des excellents souliers pour hommes, Slater. Écoute, merci d'être venu nous voir. Parce qu'on voulait venir faire visiter CMA-TV. Et vous serez toujours le bienvenu. Vous savez que l'Arc-en-Ciel, pour moi, c'est très important. Oui, puis on l'apprécie. Oui, on l'apprécie vraiment. Alors, c'est beau. Félicitations pour le travail que vous faites. Lâchez pas. Merci beaucoup. Nous autres, on ne vous lâchera pas. Okay? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, Pascal Jacques, qui est intervenante, et Richard Slater, qui est... Il m'a dit, écris homme à tout faire. Alors, c'est comme ça que je l'ai écrit. Donc, merci beaucoup. Des gens bien sympathiques de la Maison de l'Arc-en-Ciel sur l'adresse de mémoire. 25 avenue Sainte-Marie, à Montmagny. Et le numéro de téléphone? 418-248-3055. 3055. La Maison de l'Arc-en-Ciel qui fait du beau travail. Bravo, félicitations encore une fois. On s'arrête. Merci. cmatv.ca. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 21 août 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 21 août. C'est d'abord hier Caroline Lavoie qui soulignait son anniversaire. Caroline Lavoie de Lévis, c'est de la part de sa mère Suzanne et son père Gaétan de Montmagny. Donc, bon anniversaire Caroline Lavoie. Aujourd'hui, 21 août, c'est Sylvie Demers-Gendron de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est votre grand-mère Gisèle qui vous souhaite bon anniversaire. Sylvie Demers-Gendron. Madame Armande Masson de la résidence Manoir Saint-Louis, votre fille et toute la famille ainsi que toute l'équipe de la résidence Manoir Saint-Louis vous souhaite bon anniversaire aujourd'hui en ce 21 août. Bon anniversaire, Madame Armande Masson. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Alexandre Cloutier. C'est de la part de sa mamie. Bon anniversaire, Alexandre Cloutier. Marielle Bélanger, c'est votre tante Germaine qui vous souhaite bon anniversaire aujourd'hui. Marielle Bélanger, bon anniversaire. Gérald Roy, vos voisines et André vous souhaitent bon anniversaire. Gérald Roy. Donc, vous avez de bonnes voisines. Gérald, bon anniversaire. Et André également vous souhaite bonne fête. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mario Leclerc. C'est de la part de sa mère Denise. Donc, bon anniversaire, Mario Leclerc. Aujourd'hui, 21 août. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 418-241-1313, poste 229. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, à tous les vendredis, nous attribuons un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Martin Drainville, ce comédien, cet acteur, il a 54 ans. José Chouinard, athlète de patinage artistique, excusez-moi, athlète de patinage artistique, elle a 49 ans. Et Kenny Rogers, Lucille, qui est un de ses grands succès, eh bien, il a 80 ans aujourd'hui. Kenny Rogers, chanteur country américain, un excellent chanteur, maintenant, malheureusement, à la retraite. Dans quelques instants, une autre série, c'est la troisième d'une série d'émissions sur les municipalités de la Côte-du-Sud. Vous savez qu'on souligne et on parle de Saint-Pascal. Donc, dans quelques instants, cette troisième émission sur la ville de Saint-Pascal en compagnie de notre collègue Rénal Lavoie.
Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Regard sur Saint-Pascal. Une présentation de la MRC de Kamouraska. C'est avec fierté que la MRC de Kamouraska vous présente aujourd'hui Saint-Pascal, l'une de ses 17 municipalités. Avantageusement située, le Kamouraska est un lieu de villégiature fréquenté depuis plus de 2 siècles. Cet été, faites-vous plaisir. Visitez-nous ou venez vivre chez nous. Saint-Pascal, c'est l'agriculture. Saint-Pascal, c'est l'industrie, c'est le commerce. C'est attractif. Mais Saint-Pascal, dans le cadre de notre série Regard sur Saint-Pascal, nous allons découvrir aujourd'hui le volet touristique de Saint-Pascal. Beaucoup d'activités. Nous allons nous entretenir avec des gens responsables du Festival Bonjour la Visite, de l'Expo agricole et aussi avec Mme Émilie Poulain qui va nous parler vraiment du tourisme et de tous les attraits qu'on peut retrouver à Saint-Pascal. Bonne découverte. Bonjour la visite. Excusez, bonjour Mme Céline Langlais. Bonjour, M. Rénal. Donc vous êtes dans le comité organisateur de Bonjour la visite, qui est un festival qui est quoi, au juste? Bien, c'est un festival qui est culturel, qui est familial surtout, puis il y a du sport qui se passe aussi, qui rassemble la population, qui rassemble toutes les générations. Donc, le festival Bonjour la visite, c'est la 16e édition. Oui, bien sûr. Après avoir eu le 175e, alors on s'est dit en 2002, on a dit, bien, la visite était contente d'être venue. Les gens, on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne ferait pas un festival à chaque année pour recevoir notre visite? Alors, voilà pourquoi c'est... Puis on aime ça, de la visite. Bien sûr, puis on en veut à part ça. Ben, j'espère. Donc, les principales activités, c'est quoi? Bon, les activités, c'est la musique aussi, là, les soirées là, qui sont très, très populaires. Les gens viennent danser, s'amuser, échanger. On a aussi des repas, des très bons repas qui sont préparés par Provigo, IGA Saint-Pascal. On a le pub aussi, qui sont vraiment impliqués dans notre... Parce qu'il faut savoir que nos deux marchés qu'on a ici, nous offrent gratuitement nos repas. Alors, c'est le michoui, puis ensuite, on a le lasagne. Eux autres aussi, ils aiment ça, la visite. Bien, je pense que oui. Bien, c'est ça. Puis après ça, nous autres, on va les encourager dans leur commerce. Volet culturel, des groupes, de la danse, des soirées? Ensuite, il y a beaucoup de sport. Bon, comme? Alors, on a le soccer. Je passe ça pour les jeunes. On a le baseball, la pétanque, tennis, volleyball. J'en oublie certainement. Alors, mais c'est vraiment, vraiment, là, les gens peuvent trouver, ça attire les gens pour partager, et le s'amuser. Festival dure combien de jours? 4 jours. C'est 4 jours bien remplis, là, qui peut satisfaire toutes les générations. Donc, c'est un gros week-end très intense. Oui, mais agréable. Agréable parce que les gens sont heureux, contents de revenir. Ils prennent même leurs vacances pour venir passer le festival avec nous. Puis ça, c'est vraiment régional. C'est pas juste Saint-Pascal. Non, c'est ça. C'est le Kamouraska au complet. Oui, je pense que c'est les gens de Saint-Pascal qui se réunissent, qui sont ensemble pour recevoir des gens des alentours, puis de plus loin aussi. Puis la visite, bien, mais toute la MRC, là, sont les bienvenus, les gens. Et les gens de Saint-Pascal savent recevoir. Bien, je pense que oui, parce que ça continue. Imaginez, ça fait 16 ans que ça continue. Alors, je pense que ce qui est la clé du succès, probablement, c'est que c'est un peu intergénérationnel dans l'organisation aussi. Alors, si moi, j'ai été président, mon garçon a été président, et je ne suis pas la seule comme ça, plusieurs. Alors, vous voyez qu'on crée un esprit d'appartenance qui est important, puis qui continue avec nos petits-enfants.
Ça, c'est bon. Appartenance festive. Donc, Oui. on est sur le party et on a du fun. Oui, il y en a, c'est ça. Chacun apporte sa part. Excellent. Madame Langlais, je vous remercie et je vous dis bon festival. Oui, puis on attend toute la population est invitée. On les à invite venir. Toutes? Ah oui, les petits comme les grands. Merci. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Frédéric Landry. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on parle de l'Expo agricole. Quel est son vrai nom? Quelle est son histoire? Puis parle-nous des activités. Son vrai nom, c'est l'Exposition agricole Oui. de Saint-Pascal, qui est chapeaudée par la Société d'agriculture du comté de Kamouraska, Donc, c'est une expo qui couvre tout Kamouraska. qui couvre le Kamouraska et même plus, parce que dans le passé, il y avait plusieurs expositions agricoles. Mais avec la démographie et puis le changement, certaines ont disparu, malheureusement. Montmagny. Comme Montmagny. Donc, notre secteur s'est agrandi. On couvre de Montmagny à près de 3 pistoles, incluant le Témiscouata. Donc, c'est un très grand territoire. C'est un très grand territoire. Donc, il passe beaucoup de monde. Énormément de monde, beaucoup de producteurs agricoles. Ben oui. Vous êtes à laquelle édition? Parce que ça fait longtemps que ça existe, l'expo. L'exposition agricole, ça fait un peu plus de 100 ans. Mais les premières années, c'était aux 2 ans. Donc, on souligne cette année notre 91e édition. Parle-nous donc des activités, moi. On a différentes activités. Ça commence toujours avec la journée des jeunes ruraux. Donc, il faut prendre soin de notre relève agricole. Eh ben oui. Les jeunes qui poussent là, tranquillement, là, bon, on les entoure puis on leur permet de venir nous montrer leur sujet, les animaux qu'ils ont préparés. Donc, la relève agricole. On a aussi, à chaque année, une journée terrain de jeu. Donc, on accueille les terrains de jeu de la région pour une journée. Les moniteurs viennent avec les enfants, ils peuvent profiter des manèges, voir la petite ferme. Ben oui. Et donc, ils peuvent faire le tour là, de toutes les installations. On a différents volets en termes d'exposants. Donc, bien sûr, on a nos exposants qui font les jugements, donc Oui. les exposants bovins, les chevaux. Mais on a aussi des exposants commerciaux. On a une expo gourmande où est-ce que les gens, produits du terroir, peuvent venir s'afficher. Cette année, entre autres, c'est un thème de microbrasserie. Donc, on propose de découvrir des bières locales. Et Dieu sait Donc, qu'il y en a de très bonnes microbrasseries dans la région. effectivement, on dirait que ça pousse comme des champignons. Oh, hein. oui, Donc, oui, il c'est doit y avoir vrai. des amateurs un peu quelque Ah part. oui. là. Puis aussi les produits du terroir. Il y a d'excellents produits. Donc, ça fait partie de notre mission. La mission de la Société d'agriculture du comté de Kamouraska, c'est de faire découvrir l'agriculture aussi large qu'elle peut être. Soit à partir des productions plus traditionnelles, voir les productions qui sont émergentes, l'agrotourisme, tout ça en fait partie. OK. Donc, vous couvrez large. On couvre large. Donc, je te souhaite une excellente exposition. Merci, ça fait Merci. plaisir de vous avoir reçu. Bonjour, Émilie. Bonjour. Et là, on parle de tourisme. Et je sais qu'à Saint-Pascal, le tourisme, pour nous autres, c'est très important. Et encore plus pour toi, parce que ça fait partie de tes fonctions. Oui, tout à fait. Donc, Saint-Pascal fait quoi au niveau touristique? Au niveau touristique, on est bien entouré. On a de nombreux organismes qui prennent en charge différentes activités, comme on vient de voir l'exposition agricole et le festival Bonjour la visite. Donc ça, c'est deux organismes distincts de la ville qui organisent une programmation des plus flamboyantes là, de par le travail de bénévoles. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Beaucoup d'achalandage de par ces deux attraits majeurs à Saint-Pascal. Au niveau de la ville, on a des attraits touristiques de style randonnée pédestre. Nous avons deux sentiers pédestres. Le premier, c'est le sentier des 7 chutes. Donc, le sentier longe la rivière Kamouraska à partir du 4e rang ouest. Et c'est une ascension d'environ... C'est pas vraiment une ascension, c'est une randonnée de 5 km aller-retour. Donc, 2,5 aller, 2,5 revenir. Fait que c'est quand même une marche très agréable qui est en bordure de forêt, qui nous donne accès à la rivière, même accès à l'une des chutes, bien entendu, d'où son nom. Et c'est quand même une randonnée facile à intermédiaire. Donc, à peu près tout le monde peut aller se promener dans le sentier des 7 chutes et c'est très beau. Les animaux sont acceptés en laisse également, donc avec tout, c'est intéressant. L'autre sentier, c'est plutôt un observatoire. C'est la montagne à coton. Vous savez, il y a une légende là, de l'ermite, le père Coton, qui était venu s'établir dans la montagne. D'ailleurs, si vous visitez le bureau touristique de Saint-Pascal ou notre site web, il y a la brochure avec toute l'histoire complète de l'histoire du père Coton. Donc, c'est très, très intéressant.
Monsieur Laney qui s'appelait. Il venait du Nouveau-Brunswick. C'est en plein ça. Il s'est établi pendant un certain temps. Et bon, il y a toute une histoire qui gravite autour de la montagne. Très, très, très intéressant. Sinon, pour le sentier en lui-même, c'est vraiment une ascension d'environ une trentaine de minutes avec des sentiers aménagés et des escaliers où il y a plusieurs belvédères avec des points de vue. Et rendu au sommet, c'est une vue à 360 degrés où est-ce qu'on peut même voir le fleuve. Et d'un côté, le fleuve, un côté Saint-Pascal. C'est absolument magnifique. Ça vaut le détour. Il y a un aire de pique-nique sur le dessus. Donc, vraiment, vous pouvez emmener votre sac à dos, pique-niquer au-dessus de la montagne à Coton. Au niveau des activités encore, bien, la Ville organise une programmation qui s'appelle « Il fait chaud sous le gazebo des jardins » dans le parc Ernest-Ouellette, où est-ce qu'il y a différentes activités. C'est soit des spectacles de tous les genres ou du cinéma en plein air pour la famille. Alors, c'est par les soirs, une fois par semaine, des fois 2 fois, dépendamment de la programmation. Donc, tout ça est disponible, bien entendu, au www.villesaintpascal.com, sur notre page Facebook également, et vous pouvez aller au bureau d'information touristique de Saint-Pascal aussi pour avoir de l'information. Donc, Saint-Pascal, touristiquement parlant, vous êtes très, 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 très actif. Oui, il faut parce qu'on reçoit les gens quand même. Même si on n'a pas de bordure de fleuve, on a quand même tellement d'attrait pour attirer les gens, pour monter dans les sentiers, pour aller en forêt, pour venir utiliser les différents services et pour venir fêter parce qu'on sait Saint-Pascal, c'est dynamique. Donc, c'est ce qui nous caractérise. Donc, pour un bel été, il faut absolument passer par Saint-Pascal. Pas le choix. Émilie, je te remercie. Merci à vous. Puis bonne saison touristique. Merci vous aussi. Regard sur Saint-Pascal a été rendu possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Pascal, de Fix Auto Kamouraska et du Resto Pub de Saint-Pascal. Depuis plus de 40 ans, Construction Marcel Charret et Fils de Saint-Pascal œuvre dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle dans tout l'Est du Québec. Pour un projet réussi, Construction Marcel Charret et Fils Saint-Pascal, 88 492 5911. Regard sur Saint-Pascal. Une présentation de la MRC de Kamouraska. La météo, présentée par Laurent d'eau porte et fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent d'eau porte et fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30. Cette semaine, venez danser avec Gino et son répertoire de chansons country. Ce samedi 25 août, on s'amuse à plein avec le karaoké dès 19h30. Dimanche, c'est la fête champêtre avec plein d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, au Duquet à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny.
le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui. D'abord, au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. On est à la recherche au CAR d'un technicien ou technicienne comptable. À la Maison de secours de la Frontière, on recherche un directeur ou une directrice pour Montmagny. Couturier, couturière pour Lillet, les confections de la Martine, également au textile Gauvin de Saint-Pamphile. On recherche un chef analyste financier pour Montmagny chez Paraction, également chez Adjointe... Oui, c'est ça. Adjointe exécutive à Montjoli pour Paraction. À Cap-Saint-Ignace, un ébéniste ou aide ébéniste. À Lillet, commis d'épicerie. Ouvrier ou ouvrière de fonderie. Également, contrôleur, contrôleuse financier. Pour Montmagny, on recherche un aide-foreur, représentant des ventes, installateur, installatrice de patio, rampe, solarium, commis de cours, journalier ou journalière, étudiant, étudiante, commis de quincaillerie, également conducteur ou conductrice de classe 3. Tous ces emplois sont disponibles à Montmagny. Vous voulez plus d'informations? Vous allez au service de placement du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet ou encore, vous pouvez téléphoner au 248-95-59 pour avoir plus de détails. Également, peut-être pour rencontrer une personne qui pourra vous guider sur le meilleur emploi qui vous convient. Également, vous allez sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'offres d'emploi disponibles pour notre région. Alors, ce ne sont pas les emplois qui manquent. Vous venez de vous joindre à nous, vous venez de vous installer à Montmagny ou encore vous avez des parents et des amis qui aimeraient venir s'installer à Montmagny, qui se cherchent un emploi. Ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent. Donc, le CAR ou encore CMA-TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, dans l'actualité d'aujourd'hui, des gens se demandent, parce qu'on parle d'une approche qui espère que le pitbull qui sera euthanasié. Vous savez, cette histoire à Montréal de 2 enfants qui ont été gravement blessés. Même, on parle d'un enfant qui pourrait perdre un bras. Et on se pose la question aujourd'hui, est-ce que le chien sera euthanasié? Vous savez, lorsque 2 enfants qui sont blessés, et ce, gravement, je ne sais pas pourquoi on se pose encore la question, parce que ce chien... Probablement que s'il l'a fait 2 fois, et même 2 fois d'affilée dans la même journée, risque de le faire encore. Alors, je ne sais pas pourquoi on se pose la question. On parle ce matin de la Fierté Montréal. C'est ce festival, cette fête qui se tient à Montréal et cette parade qui se déroule dimanche. Je ne sais pas si c'est à la fin de ce festival. En tout cas... on parle de François Legault qui n'a jamais participé au défilé. Tous les autres politiciens de quelque parti que ce soit étaient là. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, contre en toute objectivité, je pense que c'est bien de ses affaires s'il ne veut pas y aller. Il n'est jamais allé en 20 ans, et il était en Abitibi. Alors là, ce matin, on remarque qu'il n'était pas là. Effectivement, il n'était pas là. Et je pense que le défilé s'est bien déroulé quand même. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est sous la plume de Patrick Belrose ce matin qu'on parle de ça. François Legault n'a jamais participé au défilé de la Fierté à Montréal en 20 ans de carrière politique, ce qui soulève l'inquiétude des organisateurs. Ils sont inquiets parce qu'il n'est pas allé. Ça change quoi? Allô? Vous savez, à chaque année, pas à chaque année, mais à chaque élection,
le parti qui prend le pouvoir dit « Ouais, mais là, ils nous ont laissé le gouvernement dans un état lamentable. » Bien là, il y a de l'argent dans les coffres, c'est ce que nous dit la vérificatrice générale, qui dit que le gouvernement, si le gouvernement Couillard est élu, il n'y aura pas de problème, il va continuer. S'il y a un nouveau gouvernement, bien, il y a beaucoup d'argent dans les coffres parce que ça a été quand même un bon budget. Voilà, ça complète. Demain, on sera là. Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe Four Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'émolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Sainte-Eugène, le 15 août 2018, à l'âge de 101 ans et 9 mois, est décédée Dame Cécile Normand, épouse de feu M. Gérard Normand. Elle était la deuxième des 14 enfants de M. Joseph Normand et Mme Luciane Labbé. Nous tenons à remercier sa belle-sœur, Mme Éliane Fortin, qui a soutenu avec amour la défunte au cours des dernières années et fut auprès d'elle jusqu'au dernier souffle. Soulignons aussi l'amour que lui portaient ses nièces et neveux Nicole, Lise, Simon, Fernand et Hubert, son filleul. La qualité des soins et l'attention du personnel du centre d'hébergement et du docteur Gilles Labrec sont à souligner. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires sont disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 99 7e rue Lillet, jeudi 23 août à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le jeudi 23 août à 14h30 en l'église Sainte-Eugène de Lillet, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.